Bienvenue à Libreville qui vous invite à découvrir son histoire à travers quelques emplacements qui font d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Ce voyage de quelques minutes se fera sur la route de ce qui, avant même la réception des esclaves libérés du navire Élysée en 1849, fut le village Arongo Bay à Diwa. Arongo Bay à Diwa, devenu Libreville, avec la réception des esclaves libérés, l'histoire de la capitale gabonaise semble devenue une simple légende pour les générations actuelles, si bien que très peu de personnes en cernent tous ses contours. Libreville vient du nom quand il y avait la libération des esclaves qui venaient d'ailleurs. Oui, on les libérait ici. La fondation de Libreville, non. Je crois que c'est dans les années 1800, mais exactement l'année, non. Le nom de Libreville, je ne connais pas trop. Je ne sais pas celui qui a donné exactement le nom de Libreville. Le 17 octobre 1849, alors que la traite négrière est abolie, un navire brésilien baptisé l'Elysia, transportant plus d'une cinquantaine d'esclaves, est arraisonné au large des côtes gabonaises par une frégate française, Pénélope. La suite de l'histoire se veut logique. Tous les esclaves que ce négrier transportait furent libérés et regroupés au quartier Montagne Sainte. Très proche de ce site de débarquement, c'est donc 1849 qui consacre la fondation de Libreville par l'explorateur français Louis-Édouard Bouiviomez, un officier de marine. Samperon Ba, jeune historien gabonais que nous rencontrons sur le quai du Wharf, nous parle de ce pan de l'histoire du Gabon. Le nom de Libreville n'intervient qu'en 1849, lorsque des esclaves libérés arrivent donc au fort de Mal et sont installés là par l'administration coloniale de l'époque, au quartier du Plateau. Là où nous sommes, nous faisons face à ce qui était à l'époque le quartier Plateau, qui était situé entre le village Montagne Sainte et le village Nombakele. Donc le plateau était, en fait, c'était, si vous voulez, le centre-ville de l'époque, là où avait d'ailleurs été érigée la première mairie, si on peut appeler ça comme ça, et les habitations du premier maire adjoint. À l'endroit où nous nous situons également, nous voyons la présidence de la République, mais à cet endroit-là, il y avait, jusqu'il y a encore 40 ans, il y avait la mission catholique Saint-Pierre, dont la réplique se trouve aujourd'hui à Notre-Dame-des-Victoires et qui a été détruite pour les besoins de la construction donc, du palais, de la rénovation. Et à côté, il y avait le palais du gouverneur qui avait été construit dans les années 1870 et qui avait été la première présidence de la République. Après 170 ans d'existence, Libreville a perdu une bonne partie de sa mémoire. Dans la forme, les changements imposés par le développement urbain ont transformé ce qui fut hier une petite bourgade en une grande ville africaine cosmopolite. Avec immeubles, routes et avenues, ce qui fait désormais que dans le fond, Libreville n'a plus sa singularité et son identité. Mais quelques vestiges de cette vieille et longue marche de l'histoire de Libreville existent encore. Voyez la vallée Sainte-Marie où est enterré le père Jean-Rémy Bessieux, père fondateur de l'église catholique du Gabon. Autre lieu, autre site et peut-être la même histoire de Libreville qui se poursuit. Nous avons toujours notre historien Samperon Ba pour nous établir peut-être un lien entre l'arrivée des esclaves à Libreville et la fondation de Sainte-Marie. Il faut rappeler les dates. La fondation de Sainte-Marie a lieu en 1844 avec l'arrivée du père Jean-Rémy Bessieux et du frère Grégoire. Et les esclaves arrivent 4 ans plus tard, en 1848, après l'abolition de l'esclavage. La mission catholique Sainte-Marie où nous sommes a effectivement reçu, dès les années 1849-1850, le mariage de plusieurs couples issus donc de l'esclavage, enfin du bateau l'Elysia. Donc plusieurs ont baptisé leurs enfants ici, plusieurs de ces couples se sont mariés ici. C'est le lien, à mon avis, que nous pouvons établir du fait que la mission protestante était présente, mais par le fait de l'établissement donc, de la colonisation, en tout cas de l'administration coloniale, l'Église était partie prenante de l'installation et de l'épanouissement des populations issues de la tête négrière qui s'était installée en 1848. Les agglomérations de l'huile et de glace ne font pas partie dans l'immédiat de Libreville.
Elles sont administrées par leurs propres chefs locaux. L'arrêté du 29 décembre 1909 crée le périmètre urbain de Libreville.